commencé à travailler tard ou si vous trouvez que la retraite du régime obligatoire n'est pas assez élevée, il est possible de vous constituer une retraite complémentaire. Que ce soit un produit d'épargne individuel ou un contrat signé avec votre entreprise, vous pouvez décider au préalable du montant de vos futures perceptions. Mais attention, la fiscalité est à observer à la loupe. La constitution d'une retraite complémentaire est une solution idéale pour toute personne jugeant insuffisants les revenus qui seront versés lors de sa retraite obligatoire. L'assuré verse mensuellement des cotisations qui vont engendrer une épargne dont il pourra se servir une fois à la retraite. Si chaque travailleur a accès à un moyen spécifique de souscrire sa retraite complémentaire, seuls deux types de contrats peuvent être employés, le contrat à prestation définie et le contrat à cotisation définie. Dans le contrat à prestation définie, le niveau des futures prestations est déterminé à l'avance en fonction du dernier salaire versé. Dans le contrat à cotisation définie, le niveau de financement peut s'articuler autour du montant des cotisations, mais également autour des produits financiers et des tables de mortalité. Si l'assuré est un particulier, il pourra se diriger vers un plan d'épargne retraite populaire. C'est un produit d'épargne de long terme, reversé ensuite sous forme de rente viagère. L'avantage de ce produit d'épargne est sa fiscalité à l'entrée. Pour les travailleurs non salariés, non agricoles, existe le contrat Madelin. Les cotisations versées sont également soumises à une déduction fiscale. Pour les salariés, trois possibilités d'accéder à la retraite complémentaire. Le contrat article 39 du Code général des impôts est à prestation définie et est souscrit et financé par l'entreprise. La rente viagère qui en découlera est soumise à l'impôt sur le revenu. Le contrat article 82 du Code général des impôts est lui à cotisation définie. Ces cotisations sont imposables à titre d'impôt sur le revenu. L'épargne est ensuite versée sous forme de rente ou de capital. Le contrat article 83 du Code général des impôts est également à cotisation définie, à la différence que les versements de l'employeur sont exonérés de charges sociales et que le salarié peut, s'il le souhaite, verser également des sommes en supplément qui seront déductibles de l'impôt sur le revenu. Autre solution possible, la constitution d'une assurance vie. La fiscalité sur le long terme est avantageuse, il est possible d'en sortir de façon régulière et les versements sont libres. Say no.